Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Leaders Impact. Aujourd'hui, nous allons parler du succès. Alors, ces derniers jours, j'ai eu véritablement la joie de participer à des rencontres où il y avait beaucoup de leaders, des responsables d'entreprise, des, des entrepreneurs, des personnes qui ont réalisé beaucoup de choses, des histoires extraordinaires. L'une des choses qui m'a le plus plu, c'est justement leur capacité à avoir rattaché tout ça, en fait, à, à leur foi. Comment, en fait, leur foi a été un déclencheur de tout ce succès et comment aussi leur foi a contribué à faire de ce succès quelque chose de significatif pour le monde et pour les personnes autour d'eux. Alors, ça a été une semaine très riche en rencontres, en networking, et en apprentissage. Et j'aime particulièrement apprendre. Je suis, on va dire, une perpétuelle élève. D'ailleurs, certaines personnes souvent me chahutent à ce sujet parce qu'ils trouvent que je suis tout le temps engagée dans un cours ou dans un type d'éducation, d'enseignement. Alors j'aime ça parce que je crois en cette maxime qui dit que tant que nous sommes vivants, nous allons apprendre de la vie. Et donc, c'est lorsque nous ne sommes plus vivants que nous n'avons plus rien à apprendre de la vie. Et donc, c'est vraiment quelque chose que j'aime et en quel je crois. Alors, aujourd'hui, nous sommes réunis sur Leaders Impact, le podcast sur lequel nous parlons de la réussite, du développement personnel, de la carrière et de tout ce qui construit, qui édifie sur notre démarche de leader, sur notre impact de leader. Aujourd'hui, nous allons parler, donc encore une fois, comme je l'ai dit, du succès. Mais pas seulement du succès comme peut-être plusieurs pourront le penser en se disant, bah, on est sur un épisode de Leaders Impact. On va certainement nous parler du succès de la façon dont on a l'habitude d'entendre, d'accord? Et donc, il y a des personnes, je vous assure, qui sont même allergiques à ce genre de discours parce que c'est comme si, en fait, chaque fois qu'ils sont sur des instances, des podcasts, des interviews, des conférences où on va parler du succès, où on va motiver les gens par rapport au succès, où on va parler en fait du développement, ils ont un peu l'impression qu'en fait ils sont arrêtés, d'accord? Et que en fait on met un peu trop en avant les situations de leur vie, particulièrement ceux qui ont une frustration par rapport au fait qu'ils n'ont jamais vraiment réalisé ce qu'ils souhaitent depuis le plus profond de leur cœur, qu'ils n'ont jamais pu réaliser leurs rêves, ou alors qui ont cette sensation qu'ils ne sont pas du tout arrivés, voilà, au niveau où ils aimeraient arriver. En fait, ils regardent beaucoup de monde autour d'eux, ils regardent des gens dans certains milieux qu'ils admirent, ils se disent je peux certainement arriver aussi à ce niveau, je peux certainement réaliser ce genre de choses, mais voilà, pour une raison ou pour une autre, ils n'y sont pas et donc ils ont tendance à être, on va dire, parfois agacés par le fait que, en fait, on parle partout autour d'eux de succès, de réussite, et ils n'ont pas l'impression que ce discours s'adresse à eux, ils n'ont pas l'impression que, voilà, que c'est un monde auquel ils appartiennent. Et donc, à partir de ce moment, ils se sentent un peu détachés, parfois même agacés par tout ce genre de discours. Aujourd'hui, nous allons parler du succès d'une manière différente. Alors, je disais en commençant ce podcast que ça a été une semaine très inspirante. C'est-à-dire, j'ai rencontré beaucoup de personnes, j'ai entendu des success stories hyper motivantes, hyper inspirantes. Alors, qui donneraient envie à n'importe qui, d'accord, de se lancer à la réalisation de ses rêves en croyant qu'ils peuvent y arriver. Et je pense qu'effectivement, tout le monde peut arriver à réaliser ses rêves, véritablement. Il y a eu ce feu, en fait, qui a été allumé, qui a été ravivé, qui a été, on va dire, même ravivé ou rendu encore plus fort par toutes ces choses que j'ai eu à entendre, à discuter avec certaines personnes. Et donc, je peux comprendre que on a l'impression, quand on est à un certain niveau,
que ça, c'est réservé à certaines personnes. Parce qu'effectivement, quand on entend certaines success stories, on ne peut pas imaginer que véritablement, ces personnes sont vraiment parties du niveau zéro, je dirais même parfois en deçà de zéro, pour arriver en fait à ce fame, à cette popularité, à ce succès visible, d'accord? Et surtout quand ils en parlent, quand on voit leur train de vie, quand on voit ce qu'ils réalisent, on se dit waouh! Pour certains, ça a pris une bonne trentaine d'années, 40, 50 ou plus. Pour d'autres, ça n'a pas fait 10 ans. Pour d'autres, voilà, ça a fait un peu plus. Mais d'une manière ou d'une autre, leur histoire, l'histoire de leur succès, de leur réussite, en fait, est tellement incroyable que pour beaucoup, c'est juste pas possible. D'accord? Et il y a beaucoup de personnes, à ce que j'ai remarqué. Ce qui est intéressant, c'est lorsque on suit ce genre de choses, quand on est plongé dans ce genre de milieu, quand on parle à ces personnes et que ce qui est intéressant, c'est de prendre un moment de recul. Un moment de recul, un moment de solitude avec soi-même. Réfléchir, digérer tout ce qu'on a entendu, l'analyser, prier par rapport à tout ça, on va dire mettre un peu de clarté dans notre esprit. Et alors, à partir de ce moment, on commence à comprendre certaines choses. À côté de ça, on a des personnes qui te disent ah non, j'ai vraiment pas envie d'aller à cette conférence. Et ensuite, bon, avec certains commentaires, on comprend pourquoi. En fait, comme je l'ai dit il y a un instant, ces personnes ont l'impression qu'en fait, étant plongées dans ces milieux, le fait d'entendre toutes ces personnes parler de leur réussite, de comment est-ce qu'il faut se développer, pourquoi c'est important de se développer, comment il faut se battre, comment il faut prendre en charge sa vie, comment il faut... En fait, elles ont l'impression que ce discours, c'est pas pour moi. La situation dans laquelle je suis, je ne vois pas de moyen de m'en sortir. Et ce sont des personnes qui sont souvent submergées par leurs conditions et qui ne croient pas que c'est possible. Alors, j'écoute cette catégorie de personnes, j'écoute cette autre catégorie de personnes hyper motivées, avec le feu, une forte conviction, un grand charisme à expliquer, à convaincre les gens que tant que la vie n'est pas finie, les possibilités ne sont pas terminées, les opportunités ne sont pas terminées. D'accord? Et je suis d'accord quand même avec cette vision, parce que même la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Habakkuk, écrit cette vision, parce qu'elle s'accomplira. D'accord? Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, c'est ce que nous disons. Il y a des opportunités. Seulement, c'est que quand on est submergé par la difficulté, on a tendance à ne pas vouloir, à ne pas pouvoir, je dirais, voir le bout du tunnel. Alors, ce qui est bien, en fait, quand on est dans ce genre d'environnement, entouré de personnes qui ont fait ce chemin, qui sont passées du niveau zéro, ou je dirais même dans le stade de zéro, à un niveau de réussite visible et palpable, ce qui est intéressant, quand on est plongé dans ces milieux, c'est de justement faire jouer sa sagesse. En ce sens que il ne s'agit pas de prendre les choses à la lettre et se dire ça doit se passer pour moi comme ça s'est passé pour lui ou pour elle, ou pour moi ça se passera, ma réussite en tout cas, mon succès se passera exactement comme cette personne. Il faut y aller avec de la sagesse. En fait, l'objectif d'être plongé dans ces milieux, l'objectif de fréquenter ces personnes, en fait, c'est de bénéficier de leur feu, de leur témoignage, d'être motivé, d'être inspiré. Mais tout ça, il faut le prendre ensuite et le digérer lentement. Et je dirais même le digérer à la lumière du Saint-Esprit, dans le calme, dans l'intimité, et dire au Seigneur, Seigneur, par rapport à ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est tellement inspirant, c'est tellement fort, ça m'a tellement motivé. Seigneur, comment je pourrais réaliser ce que tu as mis dans mon cœur à la façon de cette personne? C'est-à-dire, ça va peut-être pas passer par les mêmes épreuves, par le même schéma que la personne, mais je suis aussi à ce niveau 0, 1, 2, 3, 4, 5 et j'aspire à aller au niveau 10, 20, 30, 40. Comment est-ce que l'histoire de cette personne peut m'enseigner pour que je fasse pas à pas? Seigneur, éclaire-moi. C'est très important de pouvoir digérer tout ce qu'on reçoit dans une journée, les bonnes et les mauvaises choses. Il est bon de pouvoir le digérer au calme, dans la présence du Saint-Esprit, et de pouvoir
ensuite en faire quelque chose d'utile, quelque chose euh, de valeureux, quelque chose qui va ajouter de la valeur, d'accord, de la force, de la clarté à notre cheminement. Et c'est dans ce sens que, dans cette réflexion, en fait, j'en suis arrivée à me, à me remémorer beaucoup de choses. De ma propre vie, de la vie d'autres personnes que j'ai connues autour de moi, et aussi du témoignage de certaines personnes, justement dans ces milieux où on parle de grande réussite, de développement, de leadership. Il y a des personnes qu'on a, je dirais, vraiment la grâce de rencontrer, qui ne sont peut-être pas sur la scène, mais qui sont des personnes qui ont visiblement un impact, qui ont visiblement une histoire inspirante, forte, d'accord, à raconter, à apporter. Ce sont des personnes qui sont visiblement en accord avec leur parcours, avec ce que Dieu fait dans leur vie et là où Dieu les veut. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui ont une bonne vie, qui sont passées par des moments aussi difficiles, qui se sont tenues et qui sont parvenues à un niveau de réussite qui n'est pas celui que l'on voit des personnes voilà, qui conduisent ce genre de conférences et tout, mais qui peuvent vous parler de leur succès, en fait, de leur réussite d'une autre manière. Et donc, tout ça m'a emmené, en fait, à me rendre compte que, en fait, le succès a différents visages. Et je parle véritablement de succès. Le succès a véritablement différents visages. Et c'est l'objet de notre podcast d'aujourd'hui. Selon vous, quand je dis que le succès a différents visages, comment est-ce que vous comprenez ça? Selon vous, quels sont les différents visages que le succès peut avoir? Vous pouvez le partager dans le chat, partager votre histoire éventuellement. Ça permettrait d'inspirer d'autres personnes qui suivraient ce podcast et qui sont souvent avec nous. Et par la même occasion, j'en profite pour dire un grand merci à tous ceux qui suivent généralement ma chaîne et qui m'ont encouragé à reprendre parce que j'avais fait une pause pour des raisons professionnelles de ce podcast et qui m'ont vraiment encouragé à reprendre en me disant, écoute, ça fait déjà au moins environ quelques mercredis que nous n'avons plus vu de live ou de podcast, on aimerait bien que tu reprennes et tout. Alors, j'en profite pour dire un grand merci à ces encourageurs de ma tribu, d'accord, et à toutes les personnes qui nous suivent. Alors, continuez à partager le message, à permettre à d'autres personnes de pouvoir s'abonner, de pouvoir suivre notre contenu. Et donc, voilà, je reviens à ma question. Selon vous, quand je parle des différents visages du succès, qu'est-ce que ça peut être selon vous? Quels sont les différents visages que le succès peut avoir selon vous? Alors, pour moi, le succès a différents visages. Pourquoi? Parce que malheureusement, je dis bien malheureusement, on a tendance à parler du succès, de la réussite, que lorsqu'on est en face, en fait, de signes évidents, visibles, palpables de ce que c'est que la réussite. On voit la personne qui maintenant s'achète beaucoup de voitures et en mesure d'avoir une grosse maison et en mesure de voyager, d'organiser des conférences et autres. Et donc, oui, ce sont des signes visibles de ce que c'est le succès. Ce sont des signes visibles de ce que c'est la réussite. Et effectivement, beaucoup de personnes se disent, tant que je ne suis pas en mesure de réaliser ces choses, de pouvoir visiblement changer mes conditions, je dirais, de vie et même d'apparence, c'est-à-dire je dois être en mesure aujourd'hui de m'acheter voilà quoi, tous ces habits, ces chaussures, ces bijoux que je vois et que j'ai envie de porter. C'est comme ça que j'ai envie de me présenter devant les gens. Tant que je ne suis pas en mesure de pouvoir m'acheter cette maison dans ce quartier
vraiment qui me plaît, c'est que, voilà, je ne suis pas encore arrivée à ce niveau de succès. Et donc, même lorsqu'on en parle de la réussite, on parle généralement de ça, en fait. On dit, par exemple, « Oh, tu connais telle personne ?» Bon, je pense que elle a réussi maintenant. Elle a réussi maintenant. Qu'est-ce qui te dit que cette personne a réussi maintenant? Parce que tu la vois, en fait, changer de conditions matérielles de vie. Donc, tu vois que cette personne, par exemple, arrive à construire une maison, parfois 2, 3. Ensuite, tu vois que la personne change de voiture ou s'achète une voiture et puis tu vois que, voilà, l'apparence de la personne. Oui, c'est effectivement, ça peut être un signe de réussite en effet parce que, voilà, il faut pouvoir le faire quand même, hein, et surtout si ce sont des personnes qui étaient dans une condition financière ou sociale, matérielle assez précaire, ça peut être effectivement un signe. Mais il y a d'autres formes de réussite. Il y a des personnes qui peuvent changer matériellement leurs conditions de vie, d'accord, et qui pourtant, selon moi, ne vont jamais expérimenter le changement, on va dire la magie, si on peut le dire comme ça, de la réussite. Allez, que les puritains et les puristes spirituels ne m'en veuillent pas parce que j'ai utilisé le mot magie, mais c'est un peu pour dire tout ce qui entoure la réussite. C'est-à-dire, la réussite pour moi, elle doit se vivre. Elle doit se vivre. Et à plusieurs niveaux. Pour moi, la réussite, ce n'est pas seulement quelque chose qu'on est capable d'afficher. Parce que lorsque les personnes se battent pour changer uniquement leurs conditions de vie matérielle, leurs conditions d'apparence, pour moi, ce n'est pas la réussite. Même si c'est parce que l'entreprise fonctionne et que l'entreprise fait maintenant des milliards et qu'on arrive à changer tout ça et que c'est vraiment ça le but, pour moi, ça, c'est pas une réussite. C'est pas une réussite dans le sens où je pense que il y a un aspect matériel qui est changé, mais l'aspect intérieur continue à porter cette cicatrice, cette douleur, ce mal-être qui pousse à vouloir prouver au monde quelque chose. Lorsqu'on veut prouver au monde quelque chose, on aura du mal, en fait, à inspirer quelque chose de positif. Parce que notre action ne serait pas tournée vers les autres, mais vers nous. On veut prouver au monde quelque chose pour nous sentir bien, pour corriger un mal-être, pour rectifier certaines choses. Alors que lorsque notre réussite atteint ce niveau visible où maintenant on se dit, je veux inspirer les autres pour qu'ils sachent que c'est possible. Je veux partager mon histoire. Je veux arriver à tel niveau où je vais commencer par former, par mentorer, par partager du contenu gratuit pour permettre aux gens d'être encouragés afin de croire que c'est possible et que des personnes qui étaient comme moi continuent de croire, de tenir ferme et de continuer la route pour arriver à là où je suis. C'est-à-dire, il y a l'expression d'un bien-être, l'expression d'une gratitude qui va se sentir en fait dans ce parcours de réussite. Et à partir de ce moment, on touche déjà un autre niveau de la réussite qui n'est pas seulement les finances, qui n'est pas seulement le matériel, mais qui commence à toucher à la croissance même de la personne. Parce que pour certaines personnes, la réussite sera certainement matérielle, financière, visible, un changement visible dans la vie professionnelle, dans la carrière, dans les affaires, dans les finances, d'accord, certainement. Pour d'autres personnes, la réussite sera de pouvoir mettre à la disposition des personnes autour d'elles, d'accord, leur charisme et leurs dons. Et parvenir à le faire va véritablement créer un changement, une transformation dans la vie de ces personnes et dans la vie de toutes les personnes vers lesquelles elles seront envoyées, qui va visiblement, en fait, faire parler d'elles, de leur œuvre. Parce que, oui, c'est sûr, hein, la réussite se voit, la réussite se sent,
elle se voit et généralement, la réussite fait parler d'elle. C'est pourquoi j'aime bien cette maxime qui dit « Ne te soucie pas des personnes qui doutent de toi aujourd'hui, laisse ta réussite parler, leur répondre. » Parce que oui, la réussite, effectivement, parle d'elle-même. Mais il y a des personnes dont la réussite sera en fait l'opportunité de pouvoir mettre au service des autres leur charisme et leurs dons. Je vais prendre un exemple très simple, Mère Teresa, un des leaders très cités d'ailleurs dans toutes ces grandes conférences où j'ai eu à entendre combien de grands leaders, combien de grands successful entrepreneurs parler de leur parcours et citer Mère Teresa. Est-ce que Mère Teresa aurait cru une seule fois dans sa vie qu'on parlerait d'elle au-delà des frontières? Non. Tout ce qu'elle voulait, c'était de mettre au service de ceux qui souffraient un charisme, une capacité qu'elle avait. Tout le monde n'avait pas cette capacité. Elle avait cette capacité d'écoute, de ressentir la douleur, le manque, la précarité de ces personnes. Elle voulait faire quelque chose. Elle savait qu'elle pouvait faire quelque chose. Et elle l'a fait. Et le succès, la réussite a parlé d'elle-même. Je veux parler, par exemple, de personnes dont la réussite, en fait, sera de pouvoir, cette capacité, par exemple, à prêcher la parole avec un don de sagesse, un don de conseil qui va changer la vie de toutes les personnes qu'elles vont rencontrer. Et tenez-vous bien, très souvent, ce sont des personnes qui ne vont pas avoir, on va dire, qui ne vont pas avoir un grand ministère. Ça va littéralement être des personnes qui vont, par exemple, avoir tendance à rencontrer les gens juste de temps en temps. Alors, par exemple, on va voir des personnes qui sont dans une entreprise, un, un employé lambda qui va, par exemple, être une personne qui va véritablement réussir le pari de créer cette culture, d'accord, d'équipe, par la capacité que ces personnes ont à prêter une oreille attentive, à donner du temps, d'accord, à aider des personnes à accomplir leurs tâches, à réussir leur parcours professionnel. Et vous allez voir que ce sont par exemple des personnes qui vont peut-être faire ça pendant des années et puis un jour, boum, reconnaissance des pairs, reconnaissance, quand je dis des pairs, P-A-I-R, d'accord, reconnaissance on va dire, des leaders de l'entreprise et qui vont donner à cette personne une promotion ou qui vont... Écoutez, il y a des personnes qui parfois même le font, ne vont jamais avoir de promotion. Elles vont, par exemple, jouer ce rôle d'une manière tellement intentionnelle, avec tellement d'amour et de dévotion pendant peut-être toute une carrière de 40 ans. Et le jour où cette personne va, par exemple, à la retraite, elle se rend compte que tout le monde parle de la même qualité. Certains diront, ouais, j'ai fait avec elle 20 ans, j'ai fait avec lui 30 ans. Mais tout le monde va faire un témoignage où il y aura un point commun. Pour moi, cette personne, elle a atteint la réussite. Elle a manifesté une réussite en ce sens où elle est parvenue à manifester ce charisme que Dieu lui a donné au point que des personnes dans des circonstances différentes, des personnes d'horizons différents sont parvenues à vivre, à reconnaître et à voir cette qualité. Alors, la réussite, elle a véritablement plusieurs visages. Et si nous voulons juste attribuer la réussite, en fait, à ce visage matériel, à ce visage extérieur de plusieurs millions de dollars dans un compte en banque ou dans la multiplication de biens matériels, on pourrait rater la beauté, la profondeur et le grand impact de ce que la réussite peut signifier, de ce que le succès peut signifier dans la vie de plusieurs personnes. Alors, aujourd'hui, je vais inviter chaque personne, toutes les personnes qui vont suivre ce podcast en tout cas,
à refaire cette démarche en eux, autour d'eux, et à évaluer en fait la vie, l'œuvre de plusieurs personnes autour d'eux, et notamment la leur, et de voir sur quel chemin ils sont ou sur quel chemin on est. Parce que je pense que de manière humaine, nous aspirons tous à la réussite. Et donc, ne nous décourageons pas en pensant que la réussite, ce n'est juste que lorsque nous sommes en mesure de faire beaucoup de millions, d'acheter beaucoup de maisons, des voitures, de pouvoir avoir un nom connu sur les billboards internationaux. La réussite, pour moi, c'est aussi être capable de remplir sa mission de vie. La réussite, c'est pour moi, c'est aussi être capable d'atteindre les objectifs de la mission qu'on nous a assignée. La réussite, c'est aussi pour moi la capacité de permettre à d'autres personnes de réussir leur mission, de manifester du leadership. Pour moi, la réussite, elle a tous ses visages. Tant qu'il n'y a pas de stagnation, il n'y a pas de frustration et que nous sommes en train de marcher avec de l'intention, avec de la foi en nous, en Dieu, en nos valeurs, en nos capacités, en la mission pour laquelle nous sommes sur Terre, et que nous sommes en train d'avancer. La réussite, pour moi, elle n'est pas un point définitif, c'est un parcours de vie avec plusieurs échelons qu'il faut atteindre. Et chaque fois qu'on atteint un de ces échelons, on a expérimenté de la réussite. Et il ne s'agit pas, en fait, à chaque échelon de regarder celui qui est devant, mais de regarder seulement la prochaine étape qu'on doit atteindre. Et lorsqu'on l'atteint, il faut la célébrer. Voilà pourquoi des personnes ne croient pas en la réussite. Voilà pourquoi certaines personnes croient que la réussite n'a qu'un seul visage. Parce que généralement, on ne donne pas le temps d'apprécier, de célébrer la réussite afin que notre mémoire puisse noter ça comme un pas et qu'on puisse arriver à un moment donné, regarder des personnes qui ont visiblement réussi, être inspiré et se dire, je peux y arriver. Parce que je suis déjà arrivé à ça, ça, ça et ça. Et je vais terminer par là en prenant l'exemple de David. David a dit au roi Saul, laisse-moi aller tuer cet incirconcis. Pourquoi? Saul ne savait pas que David avait déjà tué un ours et un lion. Mais David avait apprécié cette réussite. Il avait apprécié l'étape, cet échelon de sa réussite personnelle. Il avait vu qu'il a tué un lion, c'est très bien. Il a tué un ours, c'est très bien. Mais dis donc, j'ai de la force physique. Et donc, quand ce géant s'est présenté devant lui, il n'a pas eu peur de le combattre. Saul ne savait pas, mais David, lui, savait, parce qu'il avait pris le temps de célébrer les échelons de cette réussite. Et donc, quand il voyait ce grand Philistin dont tout le monde avait peur, qui avait réussi dans sa mission de faire peur au peuple d'Israël, il a compris que lui aussi n'était peut-être pas encore arrivé là. Le peuple d'Israël ne le connaissait peut-être pas au point il connaissait Goliath, mais il avait fait des choses extraordinaires. Il avait pris le temps de célébrer sa réussite. Et c'était ce qui a fait qu'il n'a pas eu peur d'aller au-devant de Goliath et d'atteindre son objectif et d'atteindre un niveau de réussite, de reconnaissance encore plus grand que celui que Goliath avait eu auprès du peuple d'Israël et de sa communauté. Alors, c'était ma petite contribution pour encourager, pour participer, pour contribuer en fait à ce que nous savons, ce que nous avons l'habitude d'entendre, notre conception naturelle de ce que c'est la réussite et le succès. Si vous avez aimé ce podcast, alors je vous remercie d'y avoir participé. Et n'oubliez pas de liker notre page, de partager le contenu et nous nous disons à mercredi prochain pour un autre épisode de notre podcast. Ça sera probablement Kingdom Life Project. Nous allons parler d'un sujet d'édification pour la croissance de tous les enfants, les fils du royaume. D'ici là, on se dit à très bientôt. Passez une excellente fin de semaine et que le Seigneur vous bénisse.